الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà le hadith numéro 9 parmi les 40 hadiths Nawawi et ses commentaires. Préférer le facile et délaisser le difficile. Donc des fois on a le choix entre deux chemins, un chemin facile et un chemin difficile. 66. Alors dans ce cas-là, il faut choisir le chemin le plus facile. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent le difficile et pensent que tout ce qui est compliqué est plus islamique. C'est le contraire. Tout ce qui est compliqué est plus efficace. Donc ça, c'est une tendance aussi chez les gens. Si c'est facile, non. Lis le Coran et Inch'Allah, tu vas apaiser. Non, je dois faire du foot, ou bien je dois faire beaucoup de fitness. Donc, il paye. Donc, il paye beaucoup d'efforts. Après, il peut calmer ça, mais ça ne guérit pas. Ça ne donne pas l'apaisement. L'apaisement, c'est un autre goût. Lorsque l'âme est calmée, ce calme ressemble un peu à l'apaisement. Mais c'est une illusion, c'est un faux apaisement. Attention. Il y a un homme, un Français, disait à l'époque, la psychologie est une trousse de premier secours. Oui. Il a fait ce qui va guérir ton âme en profondeur, c'est la religion. Voilà. Il a dit la psychologie, c'est juste une petite trousse pour calmer la personne, pour qu'elle se remette. Mais ça, tu ne pourras jamais le guérir. Ça aide, ça peut alléger. Mais l'âme en profondeur, c'est que la parole de Dieu. Après, ça revient. Alors, donc la solution, Inch'Allah, préférer le facile est plus efficace. Mais le facile prescrit ou désigné par le prophète, pas le facile de l'ego. L'ego aussi cherche la facilité. Et ça, c'est différent aussi. Comment on leur distingue ce qui est facile, efficace et ce qui est facile, égotique, si je peux dire. La facilité égotique et la facilité efficace, bénéfique. Donc, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Mais ça, j'aime beaucoup ça. فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا. Et il y a un verset qui correspond à ce passage. Je vais donc, فأتوا منه ما استطعتم. Accomplissez-le dans la mesure que vous pouvez. J'aime beaucoup ça. Franchement, c'est magnifique. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas une personne qui concurrence avec cette religion sans que cette religion ne l'écrase. Voilà. C'est sûrement dans les commentaires on va trouver ça. Je suis sûr. Il a tout dit quand il a dit ça. Oui. Donc, accomplissez-le dans la mesure que vous pouvez et soyez pieux dans la mesure que vous pouvez. Aussi dans Surat At-Taghabun, je crois. Fattaqullaha mastata'tum. C'est aussi salam alaikum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Hein? Craignez Allah autant que vous le pouvez. Autant que vous le pouvez. Ça, c'est très juste. Ça veut dire quoi, par exemple? C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. J'ai un empêchement. Je travaille ou bien j'ai un rendez-vous. J'ai fini le rendez-vous. Directement, je fais la prière. Parce que je ne peux pas
la faire directement au début de l'heure. J'ai un rendez-vous. Mhm. Mais juste après le Je le rendez-vous, fais directement. je fais la fête. D'accord. C'est ça, fattaqullah mastata'tum. C'est Et c'est encore même, ça gêne la personne quand le rendez-vous, il n'est pas. et- Si j'ai raté un vrai rendez-vous, finalement. oui, J'ai raté le vrai rendez-vous. Et même ça, il est pas tranquille. Mais Inch'Allah, la personne, quand elle fait des efforts, voilà, de tout le temps, Allah il facilite les c'est choses. facile. Même les rendez-vous, Halim, Tu on peux a dit toujours que trouver des tout le solutions. dunya est un champ à labourer pour, pour récolter récolter comment dire, Les bons fruits pour le les gain. beaux fruits dans la vie de l'autre. Mhm. Donc ce rendez-vous-là, vu que c'est un rendez-vous nécessaire et tout, Oui, c'est bien pas un sûr. match de foot, Oui, c'est un moyen pour mieux adorer Dieu. ah, c'est bon. C'est vrai ou pas? Oui, Par exemple, un entretien d'embauche, hein, ça c'est pas de la dunya. Le travail est une adoration. bien sûr. Oui. Il faut, Donc, mais juste après le rendez-vous, tu dois faire salat. faut pas regarder. Et si, par exemple, tu as regardé ou bien tu as perdu tout, tu dois arrêter. Tu sais, enfin, mastata'tum. Des fois, voilà, même on est dépassé par notre fainéantise et tout. J'essaie de minimiser les dégâts. D'accord? C'est ça, mastata'tum. Il faut quand même faire attention, avoir une certaine rigueur, une certaine Ça, hygiène de vie. c'est très joli. Donc, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut pas dire, ah, ça sert à rien, j'arrive jamais, j'abandonne. Non. Jamais. Fais de ton mieux, toujours. Essaye d'être moins mauvais, comme on dit. C'est toujours d'être le meilleur que hier. Voilà. Tu vises haut, en fait, il faut mettre la barre haut. Oui. Comme Rasoul dit, quand vous demandez le paradis, demandez le firdaus. Ça veut dire demander le meilleur à chaque fois. Mais c'est pareil, quand tu vises quelque chose, tu dois le viser à la perfection. Normalement, oui. Allah aime quelqu'un qui fait quelque chose, qui le maîtrise dans son domaine. A dit Rasoul, il le maîtrise. Oui. Yani, il sait ce qu'il fait, il ne va pas. Mais Halim, tu ne penses pas que si vraiment le moral est très en bas, je dois quand même dire, j'essaie d'être moins mauvais, Oui, minimiser les dégâts. Parce que là, ce que tu me dis, vraiment, tu dois viser le Firdaus, alors que je suis vraiment trop loin. ah oui, c'est Il sûr. faut aller graduellement aussi. Graduellement, oui. Même si tu as des périodes qui. Déjà, Inch'Allah, on va commencer. Donc, ce que je vous ai défendu, donc, éloignez-en-vous, et éloignez-vous-en. Ce que je vous ai défendu, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ai intimé de faire, accomplissez-le dans la mesure que vous pouvez. En effet, les peuples antérieurs à vous ont péri par leur propension à trop questionner leurs prophètes et leur divergence avec leurs prophètes. En effet, les peuples antérieurs à vous ont péri par leur propension à trop questionner leurs prophètes et leur divergence avec leurs prophètes. Voilà. Un joli hadith, et tous les hadiths des prophètes sont beaux. Ijtanib, s'éloigner et s'abstenir. Les mots. Nahaytukum, je vous déconseille. C'est une interdiction qui peut être à deux niveaux. Absolu, haram, au moins marqué, makruh. Interdiction absolue, haram, telle que l'adultère, le mensonge, le vol, la tricherie, le vin, les jeux d'argent, etc. Désapprobation, makruh, désapprobation, il est préférable de s'en éloigner. Et s'il arrive au croyant d'y succomber, il veillera à ne pas le répéter souvent ni trop longtemps. Voilà. Une bonne désapprobation, c'est makruh.
L'islam est d'abord facilité et aisance, yusr. L'islam est d'abord facilité et aisance. Il n'est pas rigueur déplacée ou pénibilité recherchée. Donc on ne doit pas chercher la pénibilité. Et des fois, on rencontre on rencontre de la rigueur ou bien des choses des fois pénibles, d'accord? Mais cette pénibilité ou cette rigueur n'est pas recherchée, d'accord? Tu vois la Oui, différence? je vois. L'objectif n'est pas vraiment la souffrance. Même des fois, voilà, on est confronté à cette souffrance, mais l'objectif, c'est vraiment l'élévation spirituelle et tout. L'objectif, c'est pas comment dire, de s'affliger, S'affliger. de mettre c'est de vivre humainement sa Oui. vie en tant qu'humain. Oui. Et pas, t'es pas un dieu. Oui. Allah est établi sur terre, tu dois vivre en tant qu'humain. Oui. Humain, c'est-à-dire, je pense, pour moi, modestement, que tu dois, comment dire, tu dois remplir tes sentiments, il ne faut pas les nier. Oui. Tes émotions, il ne faut pas les nier. Il faut leur donner une orientation. Oui. Parce qu'il y en a, ils pensent que parce qu'ils sont musulmans, ils doivent tout, oh, ça c'est haram, désir, ils doivent éteindre, ils doivent se déshumaniser. Oui. Et se déshumaniser, c'est une erreur. Oui. Parce que se déshumaniser, tu vas du côté sombre finalement. Voilà. Tu dois vivre pleinement ton humanité. Allah, il a dit, Zouina linnas, ça a été embelli, ça a été enjolivé. C'est Allah qui l'a enjolivé, c'est pas Yani. On t'a pas dit de. Mais l'abd, il doit, comment dire, il ne doit pas être trop dur avec lui-même. Oui. Et c'est ça, je pense, le chemin de l'élévation Oui. et le chemin qui va pousser la personne à aller de mieux en mieux. Oui. Et Allah, il est avec lui, finalement. Allah, il est avec les gens simples, finalement. Oui. Oui. C'est une difficulté équilibrée. S'il y a ça sera Voilà, le juste milieu, le juste milieu. dans toute chose. Parce qu'il faut l'effort aussi. Et dans l'effort, il y a, il faut il y a une souffrance, il y a une pénibilité. Mais il y a quand même un juste milieu, une balance intérieure à équilibrer quand même. Oui. Quand Allah dit faites la balance exacte, ne transgressez pas. Oui. C'est pas que la balance physique, je mets les traits. Oui. La balance intérieure aussi. Oui. C'est-à-dire, Oui. tu dois avoir un juste milieu intérieurement. Oui. Parce qu'il est toujours plus facile, comme tu l'as dit l'autre fois, Oui. d'être un extrémiste, puis un wahid qui est totalement renfermé sur ces choses. C'est beaucoup plus facile. Mais entre les deux, il y a une étape qui est beaucoup plus difficile, c'est le juste milieu. C'est pas une masse à faire, comme on dit. Oui. Oui. Ouais, c'est un hadith très très important. Donc en fait, c'est l'équilibre, de l'équilibre, le droit chemin, le juste milieu, qui est très difficile. On l'a comparé à un cheveu, le droit chemin. Le sirat. Sirat al-Mustaqim, en fait, c'est le même. Hein. Il y a des gens qui pensent que le sirat, c'est juste sur le pont de deux. Mais le même. Ah oui, c'est la même chose. C'est le chemin qui allonge la dunya, d'accord? Et après, il continue. Continue encore. D'accord? Donc, il est très fin, c'est très difficile à le voir. Ici, après, il faut très difficile à le suivre, au marché. C'est difficile à voir, c'est vrai. Il faut avoir la compréhension profonde de la religion pour le voir. Voir le juste milieu. Il faut avoir le basira, je pense. Le basira, la clairvoyance du la cœur. clairvoyance. Pas la clairvoyance des yeux seulement. Non. Ça vient du cœur, parce que le cœur, quand tu as une bonne clairvoyance, il ne trompe jamais. Et pas seulement la connaissance. Il faut la connaissance, mais aussi un cœur pur. Les deux. Donc ceci tranche avec la question d'un compagnon qui pensait que le pèlerinage devrait s'effectuer chaque année, ce qui serait au-delà des capacités humaines. Notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait bien compris cela et nous l'a enseigné en répondant à cet homme. Si je vous disais oui, il vous serait prescrit chaque année et vous ne pourriez l'accomplir.
Bien sûr, je pense que ce compagnon, il avait la volonté, la motivation de faire le Hajj chaque année. Ça nous arrive. Après, à comprendre un Hajj, tu dis, moi je rêve même rester là-bas toute ma vie. Attention, Doucement. c'est une vie. Donc, voilà. Si je vous disais oui, il vous serait prescrit chaque année et vous ne pourriez l'accomplir. Dans un autre hadith, il précise encore plus cette voie, cet enseignement, cette mentalité, oui c'est vrai, cette culture de l'aisance, de non-recherche de la difficulté. Il ne faut pas chercher la difficulté. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faciliter et ne compliquer point. Apporter la bonne nouvelle et ne repousser point. Faciliter, yassiru, et ne compliquez point. Wala tu'assiru. Apportez la bonne nouvelle, bashiru, annonce la bonne nouvelle. Apportez la bonne nouvelle et ne repoussez point. Voilà. Ces deux hadiths ne font que conforter le verset dans lequel Dieu dit Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Ça, c'était dans les versets concernant le jeûne du mois de Ramadan. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne deux faits majeurs qu'il faut absolument s'éloigner de l'illicite. On peut vivre sans cela et s'en passer aisément. L'effort à fournir n'est pas conséquent. Il est le plus souvent nul. Donc, qu'il faut absolument s'éloigner de l'illicite. On peut vivre sans cela et s'en passer aisément. L'effort à fournir n'est pas conséquent. Il est le plus souvent nul. Donc, c'est facile de s'éloigner de l'illicite. C'est juste, hein, Ali? Oui. C'est ça le sens. Hein? Je pense. Qu'il faut accomplir les obligations avec toutes les facilités permises par la loi et dans les limites humaines possibles. Certaines obligations comportent une certaine pénibilité. Donc il faut accomplir les obligations avec toutes les facilités permises par la loi et dans les limites humaines possibles. Toujours comme tu as dit, il ne faut pas chercher à se déshumaniser. Parce que tu ne peux pas extirper l'ego. L'ego est bénéfique. Une partie de l'ego. Ça veut dire quoi l'ego? L'ego, c'est manger trop, l'envie de manger trop, l'envie des passions, tout ça, d'accord? Mais attention, on a besoin de manger. Donc une partie de l'ego, il est bénéfique. Nefs. Tu as besoin de la limiter en fait. Voilà, de lui donner des limites. voilà. Et de pas La maîtrise de soi, c'est ça. C'est comme les maladies du cœur. Finalement, on ne peut pas les enlever, éradiquer totalement. Parce qu'on a tous un petit peu mais par contre, tu peux les étouffer. Voilà. Ne pas les laisser se manifester en toi. Comme la colère. On a besoin de la colère. On a besoin de se révolter contre l'erreur et l'injustice. Donc la colère est bénéfique ici. Elle est bénéfique quand elle est juste et bien orientée. Bien orientée. Pas orientée vers des futilités. Mais l'excès de tout ce qui est excès est blâmable. L'excès de la colère est réprouvé. Un savant, il a dit, il y a 4 choses qui détruisent le corps. Il a dit l'excès de nourriture, l'excès de sommeil, l'excès de sexualité, et le 4e, c'était l'excès de... Parler, exactement. Dormir peu, manger peu, Voilà, parler fréquenter peu. Et avoir des rapports modérés. Parler peu. Et il a fait toutes ces choses-là, l'excès, ils détruisent le corps. C'est juste. Et détruisent le cœur aussi. Qu'il faut accomplir les obligations avec toutes les facilités permises par la loi et dans les limites humaines possibles. Certaines obligations comportent une certaine pénibilité. Bien sûr, ça, cette pénibilité
Au début surtout, mais avec la pratique constante, ça devient même un plaisir. Se réveiller à 3 heures du matin pour prier la nuit, c'est vrai, c'est pénible au début peut-être, mais après. À l'exemple de la prière obligatoire qu'il faut accomplir debout dans les conditions normales. Le croyant malade, vieux ou impotent, qui ne peut l'accomplir debout, l'effectuera assis, sinon couché sur son lit, sinon avec ses yeux, selon le degré d'invalidité temporaire ou chronique. Mais elle doit être effectuée. L'obligation ne s'éteint pas. Donc ça, c'est un exemple de facilité, toujours. Donc il y a la pénibilité et la rigueur déplacée n'est pas recherchée. D'accord? Voilà. De même, le malade, durant le mois du Ramadan, est autorisé à ne pas jeûner si cela entretient ou contribue à amplifier sa maladie. Il rattrapera plus tard les jours perdus. Si la maladie est chronique ou si la personne est trop vieille pour jeûner, ils sont alors autorisés à ne pas le faire, mais ils se verront obligés de donner pour chaque jour une aumône correspondant à un repas moyen. Ici en Suisse, c'est 10 francs, par exemple. L'obligation de jeûner reste, mais accomplie sous une autre forme. Ne provoquez pas la... Non, c'est juste ça. Ouais, Ne provoquez pas la révélation. L'autre aspect du hadith relatif au fait de ne pas poser trop de questions est spécifique aux croyants, aux compagnons et de leur relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre aspect du hadith relatif au fait de ne pas poser trop de questions est spécifique aux compagnons et de leur relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, beaucoup de lois et de règles peuvent être causées par les questions des présents. L'injonction prophétique veut donc dire ne provoquer la révélation. Ne cherchez pas la réglementation là où elle n'existe pas. Suffisez-vous de ce que je vous dis et vous indique. Suffisez-vous de ce que je vous dis et vous indique. Ne posez pas de questions. Autrement, vous serez astreint à suivre l'ordre qui pourrait en découler. En effet, le silence de Dieu ou du prophète vaut permission. Donc, il y a des gens maintenant qui disent mais le prophète n'a pas fait ça. Pas parce qu'il n'a pas fait ça, ou bien n'a pas parlé de ça, parce que c'est permis. D'accord? C'est bon. Est-ce qu'il a parlé de la respiration, le prophète, il a dit c'est permis ou pas? On ne peut pas tout réglementer. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, c'est que c'est permis. Si c'est vraiment c'était interdit, Dieu nous dira, le prophète nous dira, c'est interdit. Un soir de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de la nuit, Aïcha, sortit de ses appartements et commença à prier dans la mosquée. Certains compagnons présents se mirent derrière lui et prièrent avec lui. Le lendemain, à la même heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à prier. Et les compagnons, encore plus nombreux que la veille, accomplirent la prière derrière lui. Le troisième soir, la mosquée s'emplit des compagnons, car l'information avait circulé et tout le monde voulait accomplir cette prière, en fait le tarawih du Ramadan, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sortit point. Le lendemain, ses compagnons lui firent la remarque. Il leur répondit: J'ai vu ce que vous avez fait, et je ne suis pas sorti pour faire les prières comme les nuits précédentes, par peur qu'elles ne deviennent obligatoires pour vous.
Nous reviendrons dans le hadith 30 de ce recueil sur cette question. En outre, le hadith nous indique qu'aller à l'encontre de l'enseignement prophétique ne peut apporter la prospérité pour un peuple, ni son bonheur ici-bas, ni dans l'au-delà. En fait, cher Samahni, Oui, moi je pense qu'il faut aussi travailler l'intention. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va prier Tarawih, il va faire des choses comme ça, c'est parce qu'il le fait par amour de la parole d'Allah. Il veut vraiment l'entendre, sa parole, et il aime Allah, vraiment. Il le craint et il l'aime. Il a atteint un haut niveau. Et c'est-à-dire que cette intention profonde, il ne voit pas la difficulté d'en faire beaucoup de prières, dans des choses comme ça. Contrairement à quelqu'un qui le fait juste parce qu'on lui dit vas-y, va faire ça, va être bien. Il le fait aveuglement. Il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche dans les tarawih. Ils viennent, ils le font aveuglement. Il arrive avec le ventre de Gog. Il a encore là la viande qui sort. Et il est pas bien. Il n'est pas concentré, il n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses et après ils s'énervent. Et moi je les vois, ils sont à côté. Ils sont comme ça. Et tu sens qu'ils sont pas bien, quoi. Et c'est pas le but. Le but il n'est pas là. Le but c'est vraiment de faire les choses avec compréhension. Si tu l'es inversé, reste une journée dessus et essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Allah. Médite. Va dans la nature et médite qu'est-ce qu'il veut dire finalement. On dit, les jeunes maintenant, ils apprennent le Coran au bout de 6 ans, mon enfant il a appris le Coran, machallah. C'est bien, mais Omar ibn Khattab il met 12 ans pour apprendre Surat al-Baqarah, et toi ton enfant il apprend au bout de 6 ans. On n'a pas le même rapport au Coran. Et c'est ça aussi, c'est l'intention qu'il faut travailler, je pense, avant toute chose, de vouloir emmener les enfants et dire ouais vas-y, il faut que tu apprennes du bourrage de crâne et du bourrage. Non, il faut lui donner cet amour de la compréhension et cet amour de vouloir apprendre. Et pour ça, il faut parler de bonnes choses et être soi-même imprégné déjà de ça. Les parents, il faut que soi-même soient imprégnés parce que les enfants, c'est comme des éponges. Ils absorbent tout. Même si tu ne parles pas, ils sentent les ondes des parents. Et comme un homme il a dit, le cœur, il a des champs électromagnétiques 5000 fois plus puissants que le cerveau. C'est-à-dire que tu peux les sentir à 5 mètres de ce que tu dégages. Personne ne va ressentir. Et le cerveau, il enregistre les ondes qu'il y a dans le cœur de la personne. Et ça, c'est important de vouloir... et des parents, ils le font par coutume. Ils veulent faire ça, ouais. Enfant, vas-y, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu apprennes ça. Et lui-même, il n'est pas imprégné de la révélation. Il n'est pas... Tu sens qu'il a appris les choses de façon mécanique, cérébralement. Mais cérébralement, la moindre tempête, elle te balaye, qui me rigole. Mais quand les racines de l'arbre sont enracinées vraiment intérieurement, c'est là que ça donne des bons fruits à l'extérieur. Il faut solidifier, je pense, d'abord les racines intérieures pour pouvoir justement donner de bons fruits à l'extérieur. Et c'est de cette intention qu'il faut travailler. Là, à ce moment-là, je pense que Dieu changera justement. C'est juste, barakallah. Les obligations restent. Les obligations restent. Il ne faut pas comprendre à travers ce hadith qu'il est permis de ne pas accomplir des obligations ou de les accomplir partiellement, car perçues contraignantes ou pénibles ou simplement dérangeantes. Ce hadith n'abroge d'aucune façon les prescriptions islamiques. Mais Dieu, dans sa grande bonté, en même temps qu'il a décrété des obligations, les a accompagnées de facilitations pour en enlever les difficultés vérifiées pour certaines catégories de personnes et certaines situations extrêmes. 2 exemples ont été donnés plus haut. En plus de ces facilitations, donc il y a des obligations, on doit les respecter, mais quand même en cas de difficultés extrêmes où ça dépend des personnes, il y a toujours des facilitations. En plus de ces facilitations, on appelle ça rukhas
des permissions aussi. Il y a des cas extrêmes où l'islam permet de sursoir, c'est juste sursoir, Certaines situations extrêmes, deux exemples ont été donnés. Non, ce sursoir. sursoir à la règle le temps de L'exceptionnalité. l'exceptionnalité se résorbe. Donc, de plus de ces facilitations, il y a des cas extrêmes où l'islam permet de sursoir à la règle le temps de l'exceptionnalité se résorbe. Ce principe dit les cas de nécessité extrême ajournent les interdits. الضرورات تبيح المحظورات. Les cas de nécessité extrême ajournent pas, tubih, rend permis les interdits. Pas ajourner, c'est reporter. Reporter. C'est-à-dire comme l'alcool ou bien. Voilà, reporter dans le sens, ça reste interdit, mais pour dans cette nécessité extrême, ça devient autorisé. C'est ça, ajourner, tubih. Il faut aussi remarquer l'injonction prophétique stricte concernant l'illicite, dont il faut absolument s'éloigner, parce que l'illicite corrompt le corps et l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, dont nous citons une partie, éloigne-toi des interdits, tu deviendras le plus dévot d'entre les gens. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, tu deviendras le plus riche. Fais le bien envers ton voisin, tu seras vraiment croyant. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, tu seras vraiment musulman. Et ne ris pas trop, car de rire tue le cœur. C'est un joli hadith ici. Trop de rire tue le cœur. Oui. C'est bien ça. Hein? Et ne ris pas trop, car trop de rire tue le cœur. Je vais répéter ce passage parce qu'il est joli. Hein? Éloigne-toi des interdits, tu deviendras le plus dévot. Dévot, donc, ça vient de dévotion. Celui qui adore Dieu, abd. Hein? D'accord. Éloigne-toi des interdits, tu deviendras le plus dévot d'entre les gens. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, tu deviendras le plus riche. Fais le bien envers ton voisin, tu seras vraiment croyant. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, tu seras vraiment musulman. Et ne ris pas trop, car trop de rire tue le cœur. Recherchez la connaissance. Il ne faudrait pas comprendre et encore moins transposer l'injonction prophétique, propension à trop questionner leur prophète hors de son contexte et donc rester dans l'ignorance. En effet, il y a des dizaines de versets coraniques qui appellent à la recherche de la connaissance et font l'éloge de la science et de ses partisans. Le hadith suivant est suffisamment explicite. Celui qui sort de chez lui, recherchant la connaissance, elle, est dans la voie de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Dans un autre hadith, je crois aussi, il est dans un chemin vers le paradis. En effet, les savants insistent sur la nécessaire connaissance à tout individu, homme ou femme, d'une base obligatoire sans laquelle cet individu ne pourrait et ne saurait rendre le culte à Dieu, ni obéir à ses injonctions. L'injonction coranique, répétée 2 fois, est claire à ce sujet. Dieu dit en effet, interrogez donc les érudits des Écritures, si vous ne savez pas, interrogez donc les érudits des Écritures,
si vous ne savez pas. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Les gens ont hiérarchisé, les savants ont hiérarchisé les connaissances en deux grandes catégories. Les éléments obligatoires dont la connaissance incombe à tout individu musulman, constituant par ce fait un socle de connaissances obligatoires que tout musulman se doit absolument de posséder, appelé en arabe al-maloum min ad-din bid-darura, au sens où tout croyant se doit de connaître par exemple les 5 obligations de l'islam, comment les accomplir, les notions du licite et de l'illicite, certains attributs de Dieu et de ses envoyés. Ces connaissances de base peuvent aller plus loin selon le travail de chacun. Ainsi, la personne s'occupe de commerce, devra-t-elle connaître les grandes règles régissant les relations commerciales. Ainsi, la personne s'occupant de commerce devra-t-elle connaître les grandes règles régissant les relations commerciales. Les éléments de spécialité qui sont de l'ordre d'obligation collective. Obligation collective, d'accord? Fard kifaya, on appelle ça. L'obligation collective et non individuelle et qui concerne les nécessités de connaissances approfondies. C'est l'œuvre de ceux qui se destinent à la science sous tous ses aspects, et notamment dans les diverses spécialités. Je répète, les éléments de spécialité qui sont de l'ordre de l'obligation collective et non individuelle, et qui concernent les nécessités de connaissances approfondies, c'est l'œuvre de ceux qui se destinent à la science sous tous ses aspects, et notamment dans les diverses spécialités. Inch'Allah, on va voir. Alhamdulillah, on a fini ce hadith qui est très joli, alhamdulillah, qui nous incite à suivre le juste milieu. Est-ce que tu as une autre conclusion? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au final, il a tout dit, hein. Il a tout résumé. Celui qui applique ce qu'il a dit, il peut que récolter le succès. Ici-bas et là-haut. Inch'Allah. Parce qu'il va pas, ce ne sera pas une surcharge pour lui. Il va être bien guidé. Et dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Exactement, dans le droit chemin. Et Rasoul, il était beaucoup dans la compréhension profonde. Il était beaucoup dans la méditation. Quand il part à Hira, il va méditer. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de lui. Parce qu'au final, il était commerçant, il était riche, il avait tout ce qu'il faut. Oui. Donc, il a connu la gloire. Ce n'est pas Yanni. Et malgré ça, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Il va se diriger vers. Il va chercher finalement la vérité. Et c'est ce que chacun devrait faire aussi, je pense. C'est de temps en temps s'éloigner et se retrouver soi-même, se recentrer. Oui. Pour pouvoir se recentrer, savoir qui tu es. Parce que quand tu sais d'où tu viens, qui tu es, tu sais où tu vas. Mais quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas finalement. Et il y a beaucoup de travail de méditation qu'on devrait, je pense, mettre en place avant toute chose. Sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup dans cette méditation profonde. Il y a aussi un petit hadith avec Abu Bakr, quand ils étaient ensemble. Il y a des gens qui sont venus, ils ont insulté Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله للذين آمنوا وعملوا أكبر الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم